Listeria, E. coli, salmonelle. Depuis la nuit des temps, l'homme se bat contre divers pathogènes qui contaminent ses aliments. Des maladies alimentaires qui touchent chaque année près de 4 millions de Canadiens et qui entraînent des coûts annuels de plus de 3 milliards de dollars. Pour y remédier, un laboratoire a misé sur le curcuma, la cannelle ou bien encore le piment. En mettant en évidence le pouvoir antibactérien de certains aliments, Dominique Dussault et Monique Lacroix ont eu de la suite dans les idées. En 2008, l'INRS établit un partenariat avec BSA, une entreprise spécialisée dans la transformation de viande. Les microbiologistes Monique Lacroix et Dominique Dussault se donnent une mission: offrir aux consommateurs ce qu'ils réclament, une solution de préservation saine et naturelle. Ce qu'on voit ici, c'est certaines des épices qui ont été utilisées lors du projet de recherche. Donc, on peut voir ici, on a la lavande, le paprika, les piments, la cannelle, les clous de girofle et le curcuma. On a réussi à démontrer que, par exemple, la cannelle contient beaucoup de trans-cinnamaldéhyde, une molécule très efficace pour éliminer la plupart des bactéries pathogènes dans les aliments. Pour tester la viabilité de ces molécules, Dominique Dussault a volontairement contaminé des centaines de charcuteries avec diverses bactéries. Il cherche la recette parfaite. Avec Monique Lacroix, il développe un modèle mathématique qui établit le lien entre le pH, l'acidité et la vitesse de croissance des bactéries. Après 6 ans de recherche, les résultats vont s'avérer remarquables sur le plan sanitaire. Mais un problème demeure. Si les diverses épices et acides organiques empêchent le développement des bactéries, leur acidité altère le goût des charcuteries testées. Lorsqu'on travaille avec des extraits dont les huiles essentielles qui ont une forte arôme et un goût très concentré, il faut trouver des façons de faire pour pouvoir travailler à des concentrations qui n'affectent pas le goût. Pour ce faire, nos chercheurs utilisent un procédé efficace, la microdispersion. Il s'agit de fractionner une particule pour en obtenir des millions et permettre ainsi à une infime quantité d'être répartie uniformément dans une grande quantité de charcuterie. Le contrôle des bactéries est accru et l'impact organoleptique amoindri. Les qualités organoleptiques de l'aliment, on va penser premièrement à la texture d'un produit, à sa couleur, à son goût et à ses odeurs. Après des tests de goût concluants, l'industrie est désormais prête à intégrer ces approches et certaines sont même déjà commercialisées. De quoi satisfaire l'appétit des consommateurs pour des aliments sécuritaires et naturels. De la suite dans les idées vous a été présenté par la Fondation canadienne pour l'innovation, la recherche au service des collectivités.